Bonjour à tous. L'immobilier en Israël, c'est un sujet qui fait rêver beaucoup d'investisseurs. Mais pour que le rêve ne tourne pas au casse-tête, il y a un point essentiel à maîtriser, la fiscalité des revenus locatifs. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, pour voir comment optimiser au mieux son investissement. Allez, on regarde ça de plus près. Eh oui, c'est la grande question que tout le monde se pose. Et la réponse, eh bien, elle n'est pas si simple. En fait, il n'y a pas une seule voie, mais plusieurs chemins fiscaux possibles. On va donc explorer ces options pour aider à y voir plus clair. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord se demander pourquoi l'immobilier israélien attire autant. Ensuite, on plongera dans le cœur du sujet, les 3 régimes d'imposition qui existent. Puis, on verra comment choisir sa stratégie. Et on terminera avec une info cruciale pour les résidents français. C'est vrai que l'immobilier en Israël a cette réputation d'être une valeur sûre, une sorte de valeur refuge. Mais sa rentabilité réelle, celle qui reste dans la poche à la fin, elle dépend énormément de la fiscalité. Et c'est là que tout se joue. Une fiscalité bien maîtrisée, ça peut transformer un bon investissement en un placement vraiment excellent. Alors, rentrons dans le concret. Pour les revenus locatifs en Israël, il y a en fait 3 systèmes, 3 chemins bien différents qui s'offrent aux propriétaires. Et bien les comprendre, c'est la clé, parce que le choix qu'on fait va directement impacter ce qu'il reste à la fin du mois. Les voici, ces 3 fameux régimes. On a d'abord l'exonération totale, ensuite le prélèvement forfaitaire de 10% et enfin l'imposition au barème progressif. Allez, on commence tout de suite avec le premier pour voir comment ça marche. Alors le premier, c'est sans doute le plus connu et le plus simple à comprendre. Son nom dit tout. Avec ce régime, sous certaines conditions, on peut ne payer absolument aucun impôt sur les loyers qu'on perçoit. Évidemment, dit comme ça fait rêver, non? Mais attention, il y a un chiffre clé à avoir en tête. Pour 2025, ce plafond est fixé à 5 654 shekels par mois. Tant que le total des loyers mensuels ne dépasse pas ce montant, c'est bon, l'exonération est totale. C'est vraiment la règle numéro 1 de ce régime. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce régime, il ne s'adresse pas à tout le monde. Il est très ciblé. D'abord, ça ne concerne que la location à usage d'habitation. Et en général, il est parfait pour les propriétaires qui n'ont qu'un seul appartement et dont les loyers restent sous ce fameux plafond. Ok, passons à la deuxième option maintenant. Là, on change complètement de logique. C'est le forfait à 10%. Son plus gros avantage, c'est ultra simple. Que les loyers soient de 6 000 ou de 50 000 shekels par mois, ça ne change rien. On prend le montant brut et hop, on applique 10%. Alors là, on voit tout de suite le pour et le contre. D'un côté, c'est génial. Le taux est bas, il n'y a pas de limite de revenus, donc pour ceux qui ont des loyers élevés, c'est très tentant. Mais de l'autre côté, et c'est un gros mais, on ne peut absolument rien déduire. Ni les travaux, ni les intérêts du crédit, ni l'amortissement du bien. Rien de rien. Et enfin, la troisième voie possible, le barème progressif. Là encore, on change tout. On oublie le revenu brut des loyers. L'impôt va être calculé sur le bénéfice net, c'est-à-dire les loyers encaissés moins toutes les charges déductibles. C'est vrai, les taux d'imposition sur le papier font un peu plus peur, on parle de 31 à 50%. Mais, et c'est là que ça devient hyper intéressant, on peut déduire un tas de choses. Les intérêts du prêt, les frais de réparation, les commissions d'agence et surtout l'amortissement du bien. Du coup, s'il y a beaucoup de charges, ce régime peut devenir bien plus avantageux. Il faut vraiment faire le calcul. Bon, maintenant qu'on a vu ces 3 options, la question à 1 million, c'est laquelle choisir? Et surtout, est-ce qu'on est coincé avec son choix pour toujours? C'est là qu'il y a un point de stratégie super important à connaître, un truc qui peut vraiment changer la donne et faire économiser beaucoup d'argent. Et là voilà, l'info clé. Non, le choix n'est pas forcément définitif. Ce n'est pas parce qu'un propriétaire a payé au forfait à 10% pendant des années qu'il ne peut plus rien faire. Il est parfois possible de revenir en arrière, de tout récalculer avec un autre régime et de récupérer de l'argent auprès des impôts. C'est un levier d'optimisation énorme. Allez, dernier point, mais pas des moindres, surtout pour ceux qui sont résidents fiscaux français. La grande angoisse, c'est souvent la double imposition. Qu'est-ce qui se passe quand on perçoit des loyers d'Israël? Est-ce qu'on va être taxé 2 fois? Eh bien, la très bonne nouvelle, c'est que la convention fiscale entre la France et Israël est très claire là-dessus. La réponse est simple et nette. Non, il n'y a pas de double imposition. Ça, c'est vraiment la règle d'or à retenir. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? C'est simple. Si l'impôt a été payé en Israël, la France ne va pas redemander sa part. Et ce qui est super important, c'est que ça marche aussi si on a bénéficié de l'exonération. Même avec 0 impôt payé en Israël, c'est considéré comme réglé. La seule condition, bien sûr, c'est d'avoir fait les choses dans les règles en Israël.
Donc pour résumer tout ça, on voit bien que la fiscalité, ce n'est vraiment pas un détail, c'est même le nerf de la guerre. Le choix entre l'exonération, le forfait de 10% ou le barème progressif, ce n'est pas anodin, ça a un impact direct et majeur sur le rendement final de l'investissement. Et du coup, la question finale à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que le régime fiscal choisi aujourd'hui pour cet investissement est vraiment le meilleur ? Parce qu'une petite analyse pourrait bien révéler qu'il y a de belles économies à faire, voire même de l'argent à récupérer. Voilà, la réflexion est ouverte.